Hello tout le monde, c'est Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo value directement, on perd pas de temps. Pour moi, vraiment on arrive à un point où le coût, enfin s'il n'y a pas de coût, il n'y a pas de valeur. Ça peut paraître complètement bizarre, peut-être contre-intuitif, je sais pas, mais vous allez très vite comprendre. Aujourd'hui, on est dans une phase où, même si ça n'a pas de coût, ça a de la valeur. Typiquement, en une seule prompt, vous arrivez à générer un outil par exemple qui vous permet, je sais pas moi, d'effectuer votre facturation, qui vous permet d'automatiser votre process client pour l'onboarder, que ce soit pour... bref. En vrai, aujourd'hui, en une prompt ou en quelques prompts, ou allez, peut-être en une demi-journée de travail, on peut réaliser des trucs qui auparavant prenaient peut-être des semaines, des mois, etc. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Mais c'est temporaire. C'est temporaire parce que demain, tout le monde fera ça. Tout le monde aura un chat GPT, tout le monde aura quelque chose de simple où en quelques clics, il pourra réaliser des choses complètement what the fuck. Et justement, c'est un problème parce que tout le monde pourra réaliser la même chose. Et si forcément tout le monde peut avoir un niveau de qualité, j'ai envie de dire, qui est quand même correct très rapidement, donc pour peu de coûts, ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, pourquoi ça a de la valeur? Parce que même si aujourd'hui c'est quand même très facile, très peu de personnes le savent. Et très peu de personnes arrivent à le mettre en place. Mais d'ici quelques années, et c'est justement là en fait l'avantage, j'ai envie de dire, que l'on a, c'est que pendant encore quelques années, on a cette fameuse fenêtre. Cette fenêtre où l'IA est très puissante, elle permet de faire des choses en quelques clics, mais qui arrive quand même à créer beaucoup de valeur. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que, en soi, si on regarde vraiment à l'échelle globale, genre j'ai envie de dire à l'échelle par exemple de la France, de l'Europe, on va dire les pays développés, c'est vrai que on y est encore. Mais en ce qui concerne par exemple un marché beaucoup plus petit, le marché par exemple du business en ligne notamment, le marché des choses qui sont vraiment déjà, si vous voulez, aptes à utiliser de la tech, à mettre en place de la tech, etc. Typiquement, pour ce genre de boîte, c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà réaliser des choses en quelques prompts. Et pour moi, le truc qui va littéralement faire la différence, ou je dirais même il y a deux choses qui sont un peu rattachées, déjà forcément, il faudra mettre beaucoup plus de coûts dans vos développements. Moi, typiquement, aujourd'hui, je suis en train de dev quelque chose qui s'appelle le AI Manager, mais jamais de la vie, quelqu'un avec 3 prompts, en tout cas là en 2026 et sûrement jusqu'au moins en 2027-28, n'arrivera jamais à réaliser ce que j'ai fait en aussi peu de temps. Peut-être, plus le temps passe, plus ce sera simple et rapide, mais en attendant, je suis en train de mettre tellement de barrières à l'entrée sur mon outil que c'est très peu probable qu'on arrivera à le copier rapidement. Bon, déjà, il n'est pas trop en ligne, donc forcément, ce sera difficile de savoir ce que c'est et de le copier. Mais admettons, même si je le partage en ligne, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va pas être copié la semaine prochaine, quoi. Mais bon, passons. Au final, qu'est-ce qui importe vraiment? Parce qu'aujourd'hui, ok, on a le coût qui est intéressant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui aura vraiment de la valeur, ce sont des SaaS qui apportent une vraie technologie. Une technologie qui est dure à répliquer, qui a justement une forte barrière à l'entrée. Et au final, ce sera exactement pareil pour tous les domaines. Je pense par exemple au montage vidéo. Demain, tout le monde va faire des vidéos plus ou moins moyennes avec de l'IA. Mais forcément, si tout le monde arrive au même stade avec le même effort, il n'y a que ceux qui arriveront à fournir un effort supplémentaire et donc par exemple à réaliser des vidéos d'énorme qualité qui pourront justement sortir du lot et réussir. Et on peut prendre ça à toute échelle. En fait, tout va être x10, x20, x100. Non pas parce que les attentes des gens ont changé, enfin si du coup, parce que les attentes des gens ont changé. Parce que, justement, c'est beaucoup plus simple et facile de créer des choses. Bref, voilà, juste pour vous foutre une claque, si vous, actuellement, vous êtes en train de bosser sur un outil et justement qui est en rapport avec un marché où ils sont déjà adeptes de la technologie, c'est fort à parier que d'ici l'année prochaine, ou même dans quelques mois, votre business tombe à l'eau. Parce que l'IA pourra le faire mieux que vous en quelques minutes, avec quelques prompts, plus personnalisé pour la personne. Donc si vous voulez vraiment vous focus sur quelque chose, faites quelque chose, ou même, genre, avec une IA 5 fois plus puissante, elle ne sera pas en mesure de le copier en 3 minutes. Voilà. Et juste avant de repartir, en vrai, ça m'est venu là sur la route, mais en vrai, il y a aussi un truc qui est très important, c'est le fait de rendre votre service agentique. C'est-à-dire que, ok, en vrai, déjà il a un très fort coût, donc personne ne pourra le copier. Mais en plus de ça, ce qui serait vraiment très singe, c'est que vous arriviez, si vous voulez, à ajouter une couche qui permet à n'importe quel agent
de pouvoir s'y connecter. Donc par exemple du MCP ou un CLI ou une API ou que sais-je. En tout cas quelque chose qui facilite l'interaction avec des agents. C'était Hugo. Salut.